le projet, ça a été depuis 5 ans déjà de monter une plateforme data pour la partie CIB du groupe BPCE. Et les enjeux de ce projet, ils sont assez simples. En fait, on est face à une multitude de métiers et on doit être capable d'avoir une stack maîtrisée en termes de coûts, utilisable par tous et qui doit répondre en fait à pas mal d'enjeux métiers qui sont souvent très différents. Alors les moyens mis en place, c'est là où c'est intéressant, c'est que à la différence de pas mal de projets qu'on a d'habitude, on a mis autour de la table tout le monde. Donc les infras, la sécurité, les équipes DevOps, les équipes Dev, les business analysts, les managers. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un projet où on a mis tout le monde autour d'une table et on a en fait le moyen, ce que j'appelle, c'est la communauté. C'est vraiment la mise en place de communautés dans des groupes qui n'ont pas forcément cette organisation de fonctionnement d'habitude, très silotée par métier. Là, on est face à quelque chose où chacun vient, parle, explique, participe dans un commun. Alors, moyens financiers, il y a eu des investissements qui ont été consentis au démarrage. Déjà, la première, j'ai envie de dire, la V1 de la plateforme, forcément, on la met en place pour un use case. Donc, on prend le risque de se dire, est-ce que ça va se mutualiser, pas mutualiser? Donc, il y a un investissement qui a été consenti. Et par la suite, par contre, l'investissement il est assez contrôlé. C'est-à-dire qu'on investit, mais comme on a mutualisé, on est sur un coût à chaque fois qu'on divise par un nombre d'applications qui sont aujourd'hui dessus. Aujourd'hui, on est sur plus de 100 applications. Donc, exemple type, on a investi 100 €, c'est 1 € par tête. Donc, en fait, voilà, ça donne la capacité, ça montre en fait quelle capacité d'investissement on peut avoir. Il y a de l'amortissement dans le temps. Donc, on est sur un TCO qui est maîtrisé dans le temps. On est plutôt en dessous de la dizaine de millions d'euros, mais on est sur une stack qui est quand même maîtrisée budgétairement parlant. Et surtout, l'investissement est partagé. Les bénéfices de la plateforme, alors elles sont, j'aime bien la découper un peu en 5 parties. Il y avait des objectifs assez simples au démarrage, c'était classique. Plateforme Big Data, pourquoi? Parce qu'on veut stocker beaucoup de volume et on veut processer beaucoup de volume. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, les choses classiques qu'on avait il y a 6 ans sur quand on voulait avoir une distribution Big Data, et ça on y répond. Et petit à petit en fait ça a été de se dire on veut une plateforme qui vient répondre à différents enjeux métiers, l'usage BI, l'usage Data Lab, l'API, la recherche documentaire et autres. Et donc on est venu répondre à ces enjeux petit à petit, et pour le faire c'est via la communauté, c'est via l'enrichissement en fait, de la stack existante. Et donc je dirais qu'on est venu répondre à une problématique Big Data, et aujourd'hui plus c'est une problématique data de dire on veut de la donnée au même endroit, on veut qu'elle soit qualifiée, on veut qu'il y ait des data management, etc. Donc là on a toute la filière Data Office qui se met en place aussi à côté, et donc via ça on a une plateforme où il y a la data, on participe et on enrichit tous les projets finalement via l'asset qu'on met à dispo. Et donc finalement pour moi on a réussi sur la partie storage, échange, BI au sens vraiment mise à disposition des données et pouvoir faire du drill down, Data Lab de plus en plus. Et donc là, maintenant, je pense qu'on a un nouveau challenge. Ça va être le challenge vraiment de la conteneurisation, d'aller faire vraiment de la ressource à la demande et arrêter le côté je te donne l'accès à une ressource en quelque sorte un peu illimitée pour certains. Et on va plutôt aller on va aller chercher de plus en plus des usages de ressources à la demande. Le conseil que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas mettre de côté les équipes. Souvent, on met trop souvent de côté les infogérants. On met trop souvent de côté les infras, on met trop souvent de côté les équipes DevOps, on met trop souvent de côté la sécurité. Et souvent on se fait rattraper en fait avec le temps, et le projet devient très compliqué parce qu'il faut tout reprendre, parce que finalement on a l'infogéreur qui vient nous mettre des bâtons dans les roues. En fait non, l'infogéreur il est là pour mettre à dispo une offre de service. Pour que l'offre de service elle soit comprise et utilisable, en fait il faut qu'ils comprennent en fait ce que les gens ont besoin. Et très souvent le problème c'est que les gens ne se comprennent pas, parce qu'ils ne parlent pas forcément le même langage, il faut sous-titrer. Finalement via ça, ce que j'ai beaucoup appris c'est le côté communauté. C'est le côté communautaire, c'est le fait de parler ensemble, c'est le fait de discuter ensemble, c'est le fait de mettre tout le monde autour d'une table, c'est le fait d'expliquer les choses, c'est le fait d'avoir souvent en fait ce que j'appelle des relais qui vont faire un peu ce relais entre les infogéreurs classiques, infrastructure, DevOps et autres, et les équipes en fait qui vont utiliser ces plateformes-là, parce que derrière, l'objectif de tout ce beau monde, c'est répondre en fait à des enjeux métiers. C'est aussi simple que ça, mais très souvent on ne le fait pas.